À peine revenu à la maison, je dois déjà retourner à Marnanlis avec le bourreau. Je pensais qu'on serait tranquille, mais l'armée a fait vite et les soldats de la Farès étaient déjà là. Malgré le couvre-feu, on a pu rentrer en ville et retrouver le garde Frédégard. D'après lui, il a été payé par Jacques pour me libérer. Mais je sentais qu'il cachait encore quelque chose. Avec tous ces soldats qui pullulent en ville, on a évité de la manière forte, mais résultat, il a pas créché le morceau. Heureusement qu'Alistair a l'air copain avec Eric Oloron, le connétable. Et une fois qu'on l'a prévenu, l'interrogatoire a été plus facile. Je suis quand même resté à distance pour pas me faire prendre pour le vol du manteau de Saint-Léonin. Bref, mon frère a été emporté par Obscura dans le château de Grandnef, une place forte à la frontière entre le domaine royal et le duché de Castelnau. Il semblerait que le chevalier obscur s'y soit installé. Jacques, dans quel pétrin tu t'es foutu? À peine qu'Arnandras nous a-t-elle ouvert ses portes que nous voilà déjà empêtrés dans ses filets. J'avais l'impression d'être la seule à me noyer, mais Blondinet ne semble pas s'en tirer mieux que moi. Sa tentative de joindre une ancienne amie, Lucie Strauss, a fait chou blanc et a même attiré l'attention de son frère, Roderick, qu'il ne semble guère porter dans son cœur. Tout aussi peu productif a été son repérage chez Delamarre. Bref, aucune nouvelle corde à nos arcs. Il a bien fallu que je révèle à Monseigneur Renault ma bévue au temple de Radiance. Le haut prêtre Lantenois en sait trop, et j'ai exposé à un grave danger toute l'opération. Pire encore, j'ai exposé Orion. Je sais que Renault veut que je renonce à ma quête. Trop personnelle, trop dangereuse, trop sur le fil. Mais il a tort. Obscura peut nous servir, et Ranald m'aidera, lui. Il l'a déjà remise sur mes pas en menant Eléa vers une crieuse que la garde a amochée. Carnandras ne nous épargnera pas. Nous devrons travailler plus en finesse à l'avenir pour passer entre les mailles de ses filets, ou nous finirons comme cette servante de l'obscur Prométhée. Alistair, c'était en l'an -1, même si à l'époque on ne l'appelait pas encore comme ça, la guerre des Trois Couronnes n'étant pas terminée. C'est calme dans ce camp militaire, il fait nuit, il y a une très légère pluie, à peine perceptible, et donc tu es dans un campement, tu es isolé, près d'un feu, tout seul, et un peu plus loin tu vois les soldats par groupe. Tu entends certaines railleries, certains rires, mais ça reste relativement silencieux. Vous êtes à la frontière du domaine royal et vous escortez des villageois, justement plus dans les terres, après une attaque de la Dalmérie qui a eu lieu sur les terres du duché de Castelnau et où il y avait un front. Les Dalmériens en ce moment font des percées et des pillages pour intimider les populations et créer le chaos. Et donc vous êtes là, toi tu es là en compagnie des soldats, tu es là en tant que mercenaire. Tu n'es affilié à aucun contingent particulier, enfin du moins pas officiellement, là tu y es bien sûr. Il y a soldats et il y a des villageois qui se mélangent, femmes, enfants, hommes. Et alors tu es assis, tu vois quelqu'un qui s'approche de toi, un soldat. Hé l'Arlequin, tiens, je t'ai amené ta part. Et il te balance un des lapins qu'ils ont cuit. Il te le balance à côté de toi. Tu t'isoles toujours comme ça? Axe, Ouais, vous m'entendez ou pas? on t'entendait plus. Ah. Ouais, je préfère être tranquille. Donc j'attire un peu trop des regards.
t'es pas le plus discret du lot. Il s'approche un peu de toi. Tu vois qu'il il est en train de se curer les dents. Il doit encore avoir un peu de viande entre les dents. Il regarde en arrière, il a un petit ricanement. Il doit regarder ses copains faire quelque chose. Tu sais pas. Il s'approche de toi. Il a l'air de te dévisager. Puis il regarde les villageois. Bordel. Je sais vraiment pas ce qu'on fout là. Avec la solde minable qu'ils nous donnent, on doit escorter ces grouillots. Pour un rien, risquer nos peaux pour toutes ces saloperies, ces vermines, ces parasites. Il crache par terre. Puis visiblement, il attend que tu répondes quelque chose à ça. On doit les escorter parce que ça va attirer l'ennemi. Et si ça attire l'ennemi, on va pouvoir s'en occuper. Ah! J'aime mieux la façon dont tu penses. Mais bon, ça reste qu'on est payé une misère. C'est inacceptable. Tiens, regarde là-bas. Il donne un petit coup de menton là, et un peu plus loin, il y a une famille, enfin plusieurs familles même. Puis tu vois une petite fille qui doit avoir 9 ans, qui est en train de vous regarder, qui détourne la tête timidement au loin. Tu vois, c'est comme ça qu'on devrait te payer. La chair fraîche, là ça vaudrait le coup. Et à moi ça, l'innocence à l'état pur. Non, tu crois pas? Je le dévisage un instant. Et je dis, parce que tu m'as amené à lapin à manger, je vais oublier ce que tu viens de dire. Il te regarde, tu vois Et je, qu'il a... et je, Ouais. je craque un morceau de viande en faisant bien craquer les os. Il grimace. Ouais, comme tu veux. Mais réfléchis. À mon avis, d'ici quelques temps, faudra qu'on trouve affaire ailleurs. Ça vaut rien ici. Ça vaut pas qu'on risque nos peaux. Il te regarde, l'air dédaigneux. Il te dévisage, mais il demande pas son reste quand même. Il se détourne. Et tu vois que la petite fille vous regarde toujours. Et au bout d'un moment, elle s'approche de toi. Doucement. Chose assez étonnante. Tu vois que personne la retient, ils n'ont pas l'air de l'avoir vue. Elle s'approche timidement du feu pendant que tu manges la viande que l'autre t'a apportée. Et elle te dit, ouais. J'en déchiquette un morceau et je lui tends. Elle s'approche doucement, elle tend le bras. Et elle prend la viande rapidement. Elle mord dedans. Tu vois qu'elle a faim. Pourquoi il t'appelle l'Arlequin? À cause des cicatrices. Ça fait mal? Non, pas vraiment. Mes parents, ils m'ont dit de pas m'approcher de toi. Ils ont peur, je crois, mais t'as pas l'air si méchant. Ça dépend d'où on se trouve. Si tu été d'Almérien, est-ce que tu aurais peur de moi? Tu vois qu'elle hoche la tête. Alors c'est que je fais bien mon boulot. Tu vois qu'elle a un regard en direction de celui qui est en train de partir là. Lui, il est méchant. Je, je regarde aussi dans la direction. Et j'ai dit, oui, parfois notre boulot a besoin de vrais méchants. T'es grand. Tu vas nous protéger jusqu'à ce qu'on arrive là où on va? J'essaierai, mais je ne peux rien promettre.
Oh, qu'est-ce qui se passe là? Dalmérien! Dalmérien! Aux armes! Et tu vois que tous les soldats se lèvent de partout. Il y a des cris un peu au niveau des villageois. Et tu vois des silhouettes qui sortent des arbres. Qu'est-ce que tu fais? Je prends ma hache, j'attrape la gamine par le bras et je la ramène vers ses parents. Tu vois qu'ils sont en train de s'éparpiller, non pas les parents, mais d'autres, ils la cherchent. Léa! Léa! Où tu es? T'entends des bruits, des râles, il y a déjà des gens qui meurent. Vous avez été pris par surprise. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a un ordre de données de regroupement ou quoi que ce soit de la part des soldats ou- Ouais. Regroupement, formation si possible, mais pour l'instant, tout le monde est éparpillé. Il y a déjà des petits groupes qui se sont formés parce que l'attaque a déjà eu lieu. Ok, bah du coup je dis aux parents et à la gamine de me suivre et j'essaie de rejoindre un autre groupe. Parfait. Et je hurle regroupez-vous! De toute ta hauteur, tu te signales, tu vois qu'il y a déjà du mouvement. La famille te suit. Et à ce moment-là, tu vois, de nulle part, il y a un soldat qui jaillit et il t'attaque sur le côté. Que fais-tu? Ah bah, lui il va s'en prendre une. Difficulté 9, combat. Aise. Ça fait combien en dégâts? Tu me fais la marche plus tes dégâts. 9 ça fait 4, il est faiblement protégé. Oui. Donc ça fait 4 et 5, ça fait 9. Ok, décris-moi. Eh ben écoute, au moment où il arrive, en fin de compte, je tends le bras, je lui fais un coup de corde à linge, il tombe au sol et je lui éclate la tête. Pendant que t'as fait ça, tu l'as mis à mort. Tu regardes derrière toi, tu vois que la famille, les parents, ils sont en train de se barrer. Ils ont pas demandé leur reste. Et au moment où tu vas vers eux, tu vois 3 soldats dalmériens qui apparaissent. Ne laissez partir personne! Et tu vois qu'ils t'ont vu, ils t'ont repéré de toute ta hauteur, ils se regardent. Mais ils s'avancent tous les 3 vers toi. Et ils chargent. Et je charge aussi. En hurlant. C'est parti. C'est absolument pas ce que ça dit. Tu charges. Difficulté 13. Les 3? Ah, c'est au total. « 13. 13. Ok, Ouais. sur les dégâts, ça donne combien du coup? Ça donne 5. Ok. Décris-moi ce que tu fais sur l'un d'eux. Tu réussis en tout cas à parer toutes les attaques. Décris-moi la situation. Et il y en a un que tu vas réussir à fatiguer ou à blesser, peu importe. Bah écoute, je vais en fin de compte me positionner de sorte à ce que 2 d'entre eux se gênent mutuellement. Et le troisième, j'en profite pour lui mettre un énorme coup de pied dans les valseuses. Ouf. Ok. Il s'y attendait pas du tout. Il split de douleur, ça le fait reculer d'un pas. Il est plus dans la mêlée. Les autres, tu as réussi à les tenir à distance par tes longs membres. Il y en a un qui a commencé à se mettre derrière toi, l'autre est toujours sur le côté. Ils se regardent et ils attaquent. Difficulté 11, quoi que tu fasses. Yeah. « 12. Donc ça fait 6 de dégâts. Si c'est quoi, c'est un choc violent aussi? Ah non, coup blessant. Ok, tu me décris comment t'en butin. Est-ce qu'ils ont commencé à... C'est juste une attaque, enfin, où ils ont commencé à faire cramer des trucs aussi ou pas? Alors, oh non, ça a pu commencer à cramer, ouais, pourquoi pas. Ouais, bah écoute, je vois qu'il y a une tenture qui est en train de cramer sur le côté. En fin de compte, je pars l'attaque d'un, je lui chope le bras où il a son arme et je tourne sur moi-même, je l'envoie dans les flammes, directement dans la tente. Il se met à hurler, à paniquer, et la tente lui tombe dessus en fait, donc il est allongé et ça crame. L'autre, il a un moment d'hésitation, celui qui s'est pris le coup dans les valseuses s'est rétabli. Je lui laisse pas le temps d'avoir un moment d'hésitation, je charge.
Difficulté 9. Tu lui as pas laissé le temps, t'as bien réagi vite, il y en a qu'un contre toi. L'autre va revenir bien après. 16. Oh putain. Je te laisse-moi décrire la bouillie, ce que tu veux, n'importe quoi. Écoute, au moment où je charge, en fin de compte, au moment où il y a un moment d'hésitation, c'est j'ai le petit saut en l'air avec la hache au-dessus de moi, le coup latéral, quoi. Ok. Je pense que sa tête est fendue en deux, la boîte crânienne s'ouvre, tout se déverse. L'autre, il a l'air terrorisé, celui qui s'est pris le coup dans les valseuses. Il a une hésitation. Il regarde autour de lui. Non. Non quoi? Non, il n'a pas à avoir d'hésitation. Je retourne au combat. Si ma hache est plantée dans le crâne de l'autre, que j'arrive pas à la sortir, je lui saute dessus, je le défonce à coups de poing. Ok. Ok, la difficulté va être de 9, mais du coup tu n'utilises pas le bonus de ta hache. Ouais, je te mets à 2. Ah ben 9. Ok. Eh ben écoute, tu le charges, tu le chopes, il est sorti de sol, Ruff, tu le plaques sur le sol, il est sur le dos, il se met à se trémousser, il écarquille les yeux, il ouvre la bouche de terreur, il est par terre, t'es au-dessus de lui, dis-moi ce que tu fais. Eh ben justement, il écarquille les yeux pour la dernière fois. Crac. Ah, tu lui écrabouilles les yeux dans les orbites, il se met à hurler. Tu finis quelque chose ou tu le laisses crever comme ça? Non, je le remets debout, je le laisse errer dans le truc, et je vais ramasser ma hache. Tu vas ramasser ta hache, et quand tu l'as ramassée, il y a des combats partout autour de toi, ça brûle de partout, et tu vois qu'il y a un contingent de tes alliés qui est arrivé, car regardez ça, ils sont atterrés, mais en même temps, ils sont bien formés maintenant. Au combat! Quelques minutes plus tard, les combats ont cessé. Vous avez repoussé l'attaque. Vous avez quand même été bien surpris, mais vous avez réussi à les repousser, ils ont fini par fuir, lorsqu'ils ne bénéficiaient plus de l'effet de surprise. Il y a eu des morts des deux côtés, très fortement de leur côté. Visiblement, ils ne s'attendaient pas à une telle réplique. Ta hache est ensanglantée, t'as du sang partout sur toi, sur tes mains, sur tes vêtements. Et tu marches. Tu vois que certains ennemis sont achevés, tandis que certains essayent de faire survivre des soldats qui sont victimes d'hémorragie, des alliés pharésiens, des villageois aussi. Tu marches entre eux, tu vois que certains te regardent avec crainte pour certains, d'autres risquent un petit signe de tête sur ton passage. Et puis tu repères un soldat qui est assis, tu vois qu'il est blessé au niveau de l'épaule, mais pas que, et tu le reconnais, c'est celui qui t'avait donné le lapin à manger. Il a une autre blessure, assez profonde, au niveau du menton. Il gardera sans doute une cicatrice. Il te voit passer et il te regarde d'un air à la fois inquiet mais aussi plein de mépris. Est-ce que tu fais quelque chose au moment où tu passes? Non, je le regarde juste, je le fixe, c'est tout. Nestor, viens par ici, on a besoin de toi. Tu vois un grand type avec les cheveux longs, blonds, qui lui pose la main sur l'épaule. Allez, grouille-toi. Il a un regard vers toi. Il t'a vu combattre. Toi aussi, tu l'as vu combattre. C'est Demné, le sergent Harald. Il t'ignore néanmoins. Puis un peu plus loin, tu vois des corps, des villageois, dont une petite fille, celle qui est venue te parler le soir même. Que fais-tu? Je soupire. Est-ce qu'il y a ses parents à côté? Oui, mort également. Alors je prends les corps sur mes épaules et je vais les enterrer.
Très bien. C'est ainsi que tu te joins à l'effort. Car malgré tout, c'est plus d'une douzaine de corps qui seront enterrés cette nuit-là. De longues années plus tard, à Carnandras, Milsandre, tu es face à Eléa, qui vient de t'expliquer que une crieuse de rue a été battue à mort par la garde. Elle l'a mis en sécurité. Que fais-tu? Je cours, il me semble que je lui avais dit de me montrer où C'est est-ce vrai. qu'elle était et je me précipite là-bas. Parfait. Vous courez dans les rues de Carnandras. Elle a l'air de savoir où elle va. Malgré la nature cyclopéenne de la ville, Eléa semble déjà avoir trouvé ses marques. Quelque peu en tout cas. Elle t'emmène à travers les rues et bientôt, tu entends du brouhaha. Il y a des heurts visiblement. Et tu vois, près d'une toute petite place, ou plutôt comme entre deux rues, tu vois des gens qui sont là, en train de se parler, en train de protester. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle avait rien fait de mal. Et ça commence à... Et il y a d'autres gardes qui sont là pour rétablir l'ordre. Mhm. Bien, suis-moi, Milsandre. Il faut les contourner. Et tu vois que... Je te la suis, oui, vas-y, pardon. Non, non, je t'en prie. Elle contourne la ruelle et t'emmène derrière. Et effectivement, elle a trouvé un endroit où il y a très peu de passages, sous un porche. Et tu vois une jeune femme là, qui est allongée. Elle a des hématomes sur le visage. Elle est entre la conscience et l'inconscience. Que fais-tu? Dans quel état? Il y a que le visage qui est tuméfié ou Ah, si tu regardes d'un peu plus près, tu vois que Oui, même je vais sur- regarder. En fait, je vais regarder si elle est déplaçable surtout. Et Alors déplaçable, oui, mais elle est à demi-consciente. Ça peut ne pas être évident. Pour l'instant, en tout cas, là, de ce que tu vois, elle est à demi-consciente. Elle a même pas l'air de savoir où elle est pour l'instant. Tu vois que son regard est vitreux. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour enfin, je sais pas, apaiser sa... Ouais, si elle a pas le bras pété ou si elle a rien de vraiment fou, en fait, le mieux que je vais faire, c'est la dégager d'ici. Tu veux essayer de la faire marcher, du coup? Bah, je vois pas... Est-ce qu'elle a des... Je vais essayer Non, je vais me pencher vers elle et je vais essayer tu sais, de taper sur son visage, enfin, de la... doucement, hein, je veux pas la maraver. Mais, juste... tu m'entends? Ah, tu vois que ça la fait un peu réagir. Ah, ah, j'ai mal. Et tu vois qu'il y a son bras gauche qui touche son bras droit. Et c'est là que tu te rends compte que le coude a un angle bizarre. Oh... D'accord. Ok. Angle bizarre, genre il faut le remettre ou genre... Non, il genre faut il est pas sans doute trop- cassé. Genre il est cassé. Du coup, je vais, je sais pas, retirer... Je suis encore en habit de nonne ou pas? Oh non, je pense pas. Enfin, à moins que tu aies Non. décidé de partir comme ça. Non, je pense Je pas. crois que c'est bon, ça m'a joué assez de tours. Je vais retirer le gant que j'ai, tu sais, autour du bras. Mhm. Et je vais le nouer, en fait, autour de son bras, tu sais, pour le maintenir en place. En D'accord. m'excusant, en lui disant, je suis vraiment désolée, excuse-moi. C'est pas pour longtemps, ça sera plus facile si on fait ça. Fais-moi un test d'esprit et survie, s'il te plaît, d'une difficulté de 6. That's the cheat. Esprit et survie, tu m'as dit. Mhm. – 8. Très bien. Tu arrives à maintenir son bras. Tu vois qu'elle grimace de douleur, mais tu arrives à faire ce que tu voulais, de sorte que lorsque tu la bougeras ou qu'elle bougera elle-même, le bras risque pas trop de balloter. Milsandre, il faut l'aider. Si tu veux, je t'aide à la porter. Ou...
Est-ce que vous Oui. pouvez marcher? Ah, je ne sais pas. Ah, j'ai mal. Tu vois qu'elle a l'air d'avoir la force dans les jambes, mais par contre, sa tête doit lui tourner parce qu'elle est pas droite, quoi. C'est comme si elle devait avoir des vertiges. Ok, du coup, je vais essayer de la redresser. On est obligé de repasser devant les gardes, en fait, pour sortir. Et tu sais quoi, je demande à Eléa si on est obligé, en fait. Ah, non, on devrait pouvoir contourner. Ça va prendre plus longtemps, mais c'est mieux comme ça. Ouais, je crois aussi. Normalement, il y a l'hôpital est pas très loin. Tu- On va essayer d'y aller. Alors, est-ce que vous essayez d'y aller le plus vite possible, hors les gardes, hein, ou est-ce que vous essayez d'être plutôt lente mais discrète? Alors, je pense qu'on va essayer d'être lente et discrète. Mais Eléa, du coup, elle peut pas la porter si l'autre, elle a le... Si la petite, elle Ah, a elle peut le... t'aider toi en fait, c'est peu importe comment elle va pas se mettre de l'autre côté au niveau du bras, mais elle va t'aider à la tenir ou ouais, elle va pas la porter aussi bien que toi, mais elle peut aider Hmm, quoi, lui tenir la main, que sais-je, hmm. la guider, tu vois. Mais du coup, je crois que... Eléa va chercher Clovis. Ah, voilà qui est mieux. Dépêche-toi, il doit être à l'abbaye. Vite. Clovis, qu'est-ce que tu allais faire ce matin? J'étais en train de prier, comme tous les matins. Oh, Bien merde, sûr. vraiment. Quel tu bénis. Radiance, sois sur nous et reste avec nous dans cette si périlleuse mission en l'honneur du sacré. Clovis, où est Clovis? S'il vous plaît, mes sœurs, je cherche Clovis. T'entends ça dans le couloir? Je reconnais la voix. Oh oui, oui. Ok. Du coup, je vais voir. Oui, je suis là. Ah, Clovis, il faut que vous veniez nous aider. Mélissandre et Qu'est-ce que moi. Elle hésite, tu vois, elle regarde les nonnes autour d'elle. Venez, Oui, oh, oui, d'accord, oui. vous sortez, et alors qu'elle te prend par l'avant-bras négligemment, suivez-moi, oui, on doit aider quelqu'un. T'emmène à travers les rues, et il lui faut, je dirais, quand même 15 bonnes minutes pour y aller, hein, en courant, à bon rythme. C'était pas tout près. Hmm. Donc toi, tu attends longtemps avec la demoiselle, peut-être à un endroit un peu discret. Et donc Clovis finit par arriver avec Eléa. Là! Et donc tu la vois, Clovis, Mélissandre et la jeune femme qui a été battue. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une jeune femme battue. C'est ça. Exactement. Ok. C'est tout ce que tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose, palper ou. Non, non, il faut juste que tu m'aides à l'emmener jusqu'à l'hôpital. On en a pour une petite vingtaine de minutes, je sais pas, enfin, c'est par là. Ah. Vous C'est arrivez à rien, marcher? la garde. Comment ça, la garde, quoi? C'est la garde qui lui est tombée dessus. Ah. Oui, il va falloir être discret. Dis-moi que t'as pas ton habit de radiance, pitié. Ah bah non, bah je l'ai pas mon habit de radiance. Non. Cette mission, c'est mort. Hein. Non, mais je vérifiais parce qu'il y a des gens qui font ces erreurs-là, tu vois. Donc, Clovis était en train de prier et il prie nu pour être le plus près possible. Ah. Évidemment, Ah. évidemment. Simulacre pourpre. Ah, pardon, excuse-moi. Comment vous faites pour l'emmener? C'est quoi le plan, la manière? C'est plutôt être discret? Décrivez-moi un Oui. petit peu quand même comment vous y prenez. Je pense que en fait l'idée c'est que Clovis tu vas te concentrer uniquement sur la portée, je sais pas comment d'ailleurs. Et je te laisse choisir, mais nous, enfin Eléa et moi, on va plutôt partir en avant pour être sûr qu'il n'y a pas de garde ou que, enfin tu vois, rester relativement discret. Si Eléa connaît bien le coin, Bien, tout est relatif, hein. non mais oui, elle dit qu'elle s'était vite adaptée. Ouais, ouais. L'idée. Bon, c'est quand même, si Clovis se met à la porter complètement, c'est quand même, bon, ça peut faire bizarre en ville, il y a du monde,
Est-ce que ça peut pas faire bras dessus, bras dessous, tu vois ce que je veux dire? Ça peut, mais bon, elle a l'air... elle est mal en point, ça se voit quand même. Ça se Ah voit. oui, mais après, après on peut pas lui mettre une capuche dessus ou un truc comme ça. Si, bah si, pourquoi pas. Si, on essaie de mettre une capuche l'un et l'autre, on fait comme si on se... Ah bon, vous pouvez décrocher la vôtre ou mettre la cape si vous en avez une. Ouais, vous pouvez. Bon, bah vous allez me faire... l'un de vous va faire un jet, peu importe. Mhm. J'ai compris la logique. Me faire un jet de filouterie et adresse. D'une difficulté... d'une difficulté de... Qui vous voulez? D'une difficulté de 8. D'une difficulté de 8. Filouterie et adresse. Pour ne pas être repéré par la garde ou d'éventuels habitants. Voilà. Ça n'attire pas trop l'attention. Juste, Brian, je pense qu'il faut que ce soit toi qui le fasse en vrai. Ah ouais. Ah oui, Je suis à moins 2 quand même. Ah oui, ok. Ah oui, c'est vrai. Alors, juste pour info, j'ai rien en filouterie, hein, donc ça va être... Oui, mais Non. moi j'ai un des 10, mais j'ai moins 1 en adresse et moins 2 de base. Ok, donc ça fait moins 3. Ok. Bon, on va tester, hein. Donc adresse. Comment il a un bonus pour moi et Léa. À vous. Bah, c'était compris dans la difficulté en fait, parce que normalement ça Ah. serait beaucoup plus dur que ça. Zut. 5. Voilà. Est-ce que, du coup, est-ce qu'on peut... Relancer. Oui, relancer. Je vous autorise à dépenser collectivement de la détermination si vous voulez pour ça. Non, mais non, Jojo, non. Alors, collectivement, le cadeau empoisonné, quoi. Je peux dépenser 2 points. Tu vas être à combien? Bah oui, vas-y. De toute façon, moi je dépense rien, c'est mort. Bah, 2 hein. points c'est pas suffisant, hein. C'est pas suffisant, 2 points. Mais il peut pas dépenser plus. Bah parce que moi, oui. Non mais il peut pas, Ah enfin, oui. c'est pas possible. Point de vue règle, c'est impossible. Hmm. Est-ce que Eléa, elle a un autre de la détermination? Non. C'est que un truc de J'ai joueur essayé, ça. hein. Désolé. Oh. Il manque combien? Donc 3 au total, donc 1 si Clovis dépense les 2 points. Oh non, tu fais chier. Non. Pardon. Après, techniquement, est-ce qu'on n'a pas passé une nuit de sommeil, là? Non, mais lâche l'affaire. Je lui ai fait chier pendant une semaine, c'est mort. J'ai pas dit qu'à chaque nuit de sommeil il y avait quelque chose. Mais bon, écoute, honnêtement, pour cette fois, ça sera ok. Vous étiez au couvent, je veux bien. Il a beaucoup d'éthique. Voilà, j'ai beaucoup d'éthique. Vous récupérez un point de détermination du fait de la nuit, pour cette fois. Ah, Je T'as le beaucoup concède. d'éthique. Ah, j'ai beaucoup d'éthique. mais Ça, attends, je viens ça de ne marche pas pour les récupérer, gens je qui sont à l'utilise Marne-en-Lys. Hein. Bon, d'accord, ok, ça marche. Je dépense 1 de détermination. Bon, très bien. Ça vous permet d'atteindre des quartiers donc dans le manteau qui sont bien plus laissés pour compte, si j'ose dire. Mais ça, toi, tu les connais un petit peu maintenant, Mylsandre, depuis ton repérage. C'est un endroit où il y a beaucoup de mendiants, de marginaux, ou de plus pauvres, tout simplement, avec des bâtiments moins entretenus, si j'ose dire. Et l'hôpital, ça a l'air d'être soit une ancienne église, soit un ancien temple même, peut-être datant de l'Empire, mais qui est vieux. Ça se voit qu'il est vieux, tu peux pas... les détails des éventuelles gravures sont complètement réduits à néant. Enfin, c'est un vieux bâtiment, mais qui est assez grand. Assez haut également, il y a des grandes arches. Il en impose, cet hôpital, dans un endroit tel que celui-ci, il détonne. Ben, précipitons-nous. ouais, on va l'amener. Vous entrez donc à l'intérieur, et c'est quand même bruyant dans les rues, mais lorsque vous entrez, même si vous entendez encore les rumeurs de la ville, il y a comme une sorte de calme entretenu par les gens qui travaillent, malgré le fait qu'il y a bien sûr des malades, des blessés. Et c'est une grande salle, un grand hall qui était peut-être une nef, justement, à l'époque. Et donc il y a des gens, femmes et hommes, qui portent des robes
et qui s'occupe des malades, des blessés. Il y a des brancards un petit peu partout. Je suis en train de vous chercher l'image. Dans toute cette bibliothèque. Voilà. Ici. Et donc vous arrivez. Que faites-vous une fois que vous êtes dans l'hôpital? Est-ce qu'il y a des infirmières ou enfin, je sais Ouais. pas, des aides-soignants ou Ah oui, oui, vous les identifiez d'ailleurs facilement. Mais en fait, j'attrape le ou la première qui a porté et je dis il nous faudrait de l'aide, s'il vous plaît, rapidement. C'est une jeune femme, peut-être une jeune femme. Non, je dirais là, une jeune femme. Oui, à cette époque-là, une bonne trentaine d'années, sans insulte pour personne. Hein. Juste un instant. Voilà. Et elle vous regarde, elle a été surprise de fait de votre empressement. Elle regarde ce qui se passe. Que se passe-t-il? Dites-moi. Qu'est-il arrivé à cette personne? Elle s'est fait battre par la garde, ils lui ont brisé le coude et frappé au visage, peut-être le ventre. Je sais pas, je regarde la petite. Est-ce qu'elle est toujours, elle est consciente ou pas Ah, vraiment très limite. Et tu vois qu'effectivement, quand tu regardes, il y a eu comme des piétinements aussi sur son ventre. Ouais. Il faut vite qu'on. Il n'y a pas un lit qui est vide proche. Ouais, tu peux en trouver un facilement. Vite, Clovis, posez là. On sait pas trop ce qui lui est arrivé. Enfin, je regardais Léa. Elle est là d'ailleurs ou pas? Oui, oui, bien sûr. Bien Je sûr regardais Léa et qu'est-ce qu'ils lui ont fait exactement? Quand je suis arrivé, il y avait une foule très importante. J'ai d'abord entendu, il y a eu comme un mouvement de foule et quand je me suis frayé un passage, je les ai vus. Ils l'ont d'abord, elle était debout sur une caisse, ils l'ont prise, elle est tombée, ils l'ont tirée violemment. Et lorsqu'elle était par terre, ils l'ont malmenée, ils l'ont relevée, puis elle est tombée à nouveau et ils ont fini par lui donner des coups de pied. Elle a voulu fuir, ils ont repoussé les gens, ils les ont tenus à distance et l'un des gardes lui a donné un coup de poing, elle est tombée et ils ont continué jusqu'à ce que la foule soit trop en colère pour qu'ils puissent faire attention à elle et c'est là que je suis intervenu. Et il faudrait remettre son coude assez rapidement avant que ça ne soit pas réparable. Tu vois que la jeune femme, elle prend tout de suite les choses en main. Très bien, laissez-moi l'examiner. Elle fait quelques signes, ça reste relativement silencieux, mais les gens ont déjà commencé à regarder. Et tu vois qu'il y a plusieurs personnes, un homme et deux femmes, qui commencent à se déplacer, à prendre des ustensiles, des herbes. Elle déshabille la femme. Et elle commence à l'ausculter. Ils sont en train de regarder, et puis ça va prendre quelques temps. On va essayer de faire ce qu'il faut. Faites-nous confiance. Vous pouvez attendre ici ou revenir un peu plus tard. On va attendre ici. Très bien. Du coup, est-ce qu'il y a du monde, il y a beaucoup de bruit, est-ce qu'on peut parler doucement? Non, vous pouvez On parler va sortir. doucement, je pense. On peut sortir dans la rue. C'est qui cette femme? Ça reste entre vous et moi, Clovis. Pas un mot à Reynolds. Oui, c'est un T à la fin. Mais non, mais j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça va. Comment ça? Vous n'étiez pas là, comme. Enfin bon. Hier, je suis tombée sur un crieur. Je sais qu'il y en a plusieurs. Enfin, je sais qu'il y en a un peu partout en ville. Du coup, j'ai demandé à Eléa d'essayer d'en trouver un. La petite était en train de faire ça, exactement la même chose. Mais ces crieurs officient vraisemblablement pour Obscura. Rien n'est certain. Mais mes derniers échecs étant ce qu'ils sont, et n'étant pas vraiment en bon terme avec Monseigneur Reynolds ces derniers temps, je sais qu'il redoute que nous nous rapprochions trop d'Obscura, alors j'aimerais juste un peu de discrétion de votre part, c'est tout. Certes. Espérons ça paye. Bien plus loin, à Marnanlis. Nous retrouvons
Alistair et Tristan. Si je m'abuse, c'était le matin et l'ami Frédégard avait été emmené par le connétable. Je ne me trompe pas? Non. C'est bien ça. Eh bien, que faites-vous? Alistair. Pensez que on a fini avec eux ou il faut mener un peu tout ce qu'il nous a dit était vrai. Alistair? Oui, pardon. Ah. J'ai coupé. Est-ce que tu pensais que il a dit tout ce qu'il avait à dire ou il faut qu'on enquête encore un peu sur le sujet? Qu'en penses-toi? C'est ton frère après tout. Que tu penses que Jacques aurait pu aller voir le premier garde, le soudoyer, en espérant que celui-ci accepte? Est-ce qu'il prendrait ce risque-là ou pas? À mon avis, il devait... S'il a été après emporté par Obscura, il y avait peut-être des liens avec derrière. Mais... ouais, peut-être que Frédégard est plus lié plus à ça. Peut-être qu'il faudrait surveiller un peu les alentours. J'ai vu deux mecs passer devant la maison plusieurs fois. J'ai essayé de les suivre, mais j'ai pas voulu trop m'éloigner. Donc peut-être qu'ils vont repasser. Ou alors, peut-être que sa femme est aussi adepte des mêmes préceptes. Et du coup, c'est peut-être elle qui ira les voir. C'est pas con. Ok, je peux rester dans le coin, essayer de surveiller la maison, voir si les mecs repassent ou si la femme bouge. Et qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, je pourrais essayer d'aller lui reparler. Mais bon. Je suis sûr que ça... qu'il dira plus, beaucoup plus. Comme tu le sens. Après, on n'a pas grand-chose, il nous faut plus d'infos. Après, on pourra aller directement à Grand Nef, mais si les soldats y vont aussi, ça va être la merde, je pense. Peut-être Messieurs. je vais essayer d'aller le revoir. On verra ce que ça donne. D'accord. Donc toi, Tristan, qu'est-ce que tu fais exactement? Donc tu avais décrit la rue, c'était une rue, il y avait des maisons de chaque côté de la rue, c'est ça? Ouais, mais c'est une Et rue qui est assez peu fréquentée. Elle est liée à une des avenues principales, mais la Mhm. rue en elle-même n'est pas extrêmement fréquentée. C'est une toute petite rue. Ok. J'aimerais essayer peut-être, ouais, comme je me suis fait repérer la dernière fois, ce serait bien de... Je pense que je vais peut-être essayer d'aller me faire mettre sur un toit, si possible. Est-ce qu'il y a peut-être une rue perpendiculaire qui serait plus discrète où j'aurais de quoi pouvoir grimper Ouais, fais-moi un test de filouterie et esprit pour trouver quelque chose. Voir si tu peux. Difficulté 6. « 10. Ok. Tu trouves sans problème peut-être du lierre ou des pierres inégales qui te permettent Ok. d'escalader en haut d'un toit non loin qui te donne une bonne vue sur cette rue. Faut juste que tu t'allonges en fait. Tu t'allonges Ouais, sur le oui, toit. bien sûr. Tu regardes l'air discret. Si tu permets, je vais commencer par Alistair parce que tu vas devoir attendre un petit peu à mon avis. Yep.
Pas de soucis. D'ailleurs, tu comptes attendre combien de temps potentiellement? Là, là-bas, c'est... Peut-être, j'aurais peut-être dit à Lister, quand t'auras fini avec Frédégard, passe dans la rue ou essaye de repasser. Je te rejoindrai. Très bien. Alistair, t'arrives au niveau de la caserne. C'est là-bas qu'il a été emmené. Il y a encore du remue-ménage, des soldats pharésiens, et tu penses que le connétable est encore là. Que D'accord. fais-tu? Que fais-tu? Bah, j'avance. Tu vas au niveau de la caserne, quoi. D'accord. Oui, oui, j'y ai. Tu vois qu'il y a des instructions qui sont données, il y a beaucoup d'hommes qui se sont rassemblés. Ils ont sans doute enfermé Frédégard dans les geôles. Et tu repères Éric Oloron, qui doit remonter, et qui te voit immédiatement. Alistair, t'es encore là? Tu tombes bien. Dis-moi. Euh, tu m'as dit que tu repartais vers Carnandras. Ouais, c'est le plan. Bon, j'aurais une faveur à te demander. Ça m'arrangerait, vu que tu as l'air d'avoir pris des initiatives, enquêté. J'aimerais que tu accompagnes une poignée de mégas qui vont remonter à Carnandras et qui vont emmener Frédégard là-bas. On va aller le foutre dans la citadelle. Si là-bas tu pouvais un petit peu leur expliquer ce que tu m'as dit, et éventuellement tout ce que tu as appris, moi j'ai pas à m'attarder ici, c'est pas mon domaine, ça m'arrangerait. Si tu restes avec mes gars, ils te feront rentrer. Et celui-là, on va le mettre à l'ombre. Ça me va. Parfait. Puis bon, qui sait, ça te fera bien voir là-bas. Mais explique-leur bien tout ce que tu m'as dit. Et plus si tu as des détails. Je leur dirai tout ce que je sais. Ça pourra les intéresser. Quelque chose me dit que ce qui se passe ici en province peut être lié avec quelques incidents récents à Carnandras. On lui tire les vers du nez. Bon. Je vais retourner au camp. Mes gars vont partir d'ici quelques heures. Après le déjeuner, je pense. Tu peux aller au camp quand t'es prêt à partir. Ok. Je compte sur toi, Alistair. Le temps de régler 2-3 choses ici et je rejoindrai tes gars au camp. Très bien. Allez. À la revoyure. Salut. Il quitte les lieux. Tristan. Tristan, je pense que il y a 1 heure qui s'écoule. Je pense avec les formalités Alistair, ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on a joué là, je dirais. Puis il faut lui laisser un petit peu le temps aussi, tu vas pas revenir 15 minutes plus tard. Donc je sais pas ce que tu vas Non. faire, mais... hein. Bah, du coup, je vais peut-être juste aller. La- L'église, elle était pas loin du raccordu, tout ça. Hein. Pas loin... Bah, elle était sur la place. Ouais, elle est quand même loin. Enfin, loin, ça reste Mardan-Lys, hein, mais... Ouais. Non, mais parce que du coup, vu que si je remonte avec eux, j'aurai l'occasion de lui parler pendant le trajet. Mhm. Je vais plutôt essayer peut-être d'aller juste aller aider à déblayer aux alentours de l'église. Je sais pas si tu pourras lui parler pendant le trajet, hein, Frédégard. Hein. Il sera Ah ouais accompagné et tout ça, hein. Tu vas pas avoir quartier libre, t'es juste là pour accompagner. Ah non, mais je compte pas l'interroger de manière. D'accord, de manière d'accord. cachée, hein. D'accord. C'était du genre dire si t'as d'autres choses à dire, c'est peut-être le moment de le dire avant qu'on arrive à la citadelle, parce que là-bas ça rigolera plus quoi. Très bien. Mais du coup, parce que du coup là, vu qu'ils sont en train de le préparer, je pense que de toute façon j'aurai pas l'occasion non plus de l'interroger. Ok. Donc je vais plutôt aller au niveau de l'église, aller essayer de me rendre utile là-bas et en profiter pour voir si des gens connaissent des amis proches de Frédégard ou de sa famille, etc. Voir si je peux pas essayer de me renseigner sur des personnes avec qui il fréquente régulièrement. D'accord. Bon, en tout cas, tu vas filer un coup de main. Ouais.
Au début, les gens seront un petit peu... ça leur fera bizarre que le bourreau qu'ils ont repéré aide là-bas. Ça les détendra, mais dans l'ensemble, on ne parle pas trop quand même. Tristan, au bout de peut-être 2 heures quand même, tu repères les 2 mecs qui reviennent, ceux que tu as vus, qui étaient passés dans la rue et qui étaient passés même plusieurs fois. Regardez, et que tu avais suivi un bout de chemin. Tu vois qu'ils reviennent. Et ils vont frapper à la porte de Frédégard. Que fais-tu? Ok. Je regarde ce qu'ils font. J'attends de voir s'ils rentrent dedans, s'ils parlent à la femme, si... Tu entends des échanges de voix en bas. Tu entends juste on vient pour Frédégard. Tu entends entrez. C'est la voix une voix de femme. Et il rentre à l'intérieur. Ok. Du coup là je vais essayer peut-être de descendre Ouais, tu peux sans problème. et de me rapprocher, histoire de... Il y a peut-être un volet ou quelque chose comme ça, ou... Est-ce... Il peut y avoir... allez, pourquoi pas une fenêtre, ouais. Avec des genres de barreaux en bois. Histoire d'essayer d'écouter ce qu'ils disent. Ok. T'entends... Fais-moi un test quand même, filouterie et adresse s'il te plaît. Parce qu'il va falloir vraiment se rapprocher pour pouvoir entendre quelque chose. Ok. Avec mon déplacement silencieux. Là c'est plutôt question de visibilité, donc non. Pas de souci. Difficulté. Difficulté 8 pour entendre quelque chose. Ok, je vais relancer. Bah, j'ai fait 9. Très bien. T'entends quelque chose qui ressemble à ça. Anne, désolé pour Frédégard. On n'a rien pu faire. Je sais, c'est horrible. Il n'y a vraiment pas moyen de le sortir de là. Non. En plus, il va pas rester dans les geôles. Ils vont l'emmener à Carnandras. Oh non. Désolé. À mon avis, il va parler si c'est pas déjà fait. On a envoyé Jérémia à Grand Nef. Ils seront prévenus. Fais-toi discrète. Ça vaudra mieux pour l'instant. Quant aux autres, on fera tout ce qui est prévu. Cette ville finira par être de notre côté. Frédégard est un héros. Voilà, dans ce goût-là. Ok. Et si je commence à attendre que la conversation commence à se finir, je me barre pour me mettre dans une rue à côté ou Ok. autre. Vous finissez par vous retrouver avec Alistair, j'imagine. Est-ce qu'il y a moyen de les suivre ou pas? Ah, oh oui, bien sûr, bien sûr. C'était que s'ils sortent, je sois pas... Ah, bonjour, je suis sous les volets. Tu peux après voilà. tenter de les suivre. Il y aura des tests. Bien sûr. Ok. Ils sortent tous les deux et ils s'engagent hors de la ruelle. Donc ils vont dans l'avenue parallèle à l'avenue principale, donc de l'autre côté. Je vais te demander un test de filouterie et adresse d'une difficulté de 6 pour commencer. Le même que l'autre fois. Parfait. Difficulté 6, t'as dit? Ah, j'ai cru que t'avais fait 8. Ah non, t'as fait 5. J'ai fait 5, oui. Si tu foires, il te repère, hein, je te préviens. Oui, c'est pour ça, je vais renoncer. Dépense juste Tu un peux pour juste faire plus dépenser un. Hein. C'était difficulté 6? Hmm. De toute façon, c'est le même résultat. Ok.
Tu les suis à travers plusieurs rues, à travers la foule, et puis à un moment, ils arrivent à un endroit de Marnanlis où il y a moins de monde. Donc ça va être plus compliqué de les suivre à ce moment-là. Tu vois à peu près où ils vont dans Marnanlis, Ouais. tu saurais retrouver à peu près. Donc à Ouais. toi de me dire si tu veux continuer, ça sera plus risqué. Et t'es plus isolé. Mhm. Donc si tu es repéré, c'est encore plus dangereux potentiellement. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de contourner sans être trop derrière eux? Ça va Si je être sais à peu un... près vers où ils vont aller, au lieu d'être derrière eux et qu'ils puissent me repérer, peut-être de prendre une rue parallèle. Alors oui, ce que ça va faire, c'est que donc, moi j'avais prévu de te mettre une difficulté de 8, avec un risque pour toi, s'il te repère. Là, si tu fais ça, il y aura moins de risques pour toi, mais la difficulté sera de 10, et si tu foires, tu les perds. À toi de me dire ce que tu préfères. Ben, je prends le risque. Le risque Je- d'être vu, tu veux dire? Oui, oui. Très bien. Difficulté 8. Filouterie, adresse. Putain. Pourquoi ça me fait un 6? Ah oui, non, ok. Difficulté 8, ok. Toi de me dire. Je... Tu peux dépenser 2 points de détermination pour être à 8. Ou Ouais, alors, t'es repéré. Je vais passer 2 points pour être à 8. Très bien. Tu les vois entrer dans une maison, dans une ruelle en marge de Marnanlis. Ok. Tu sauras l'identifier, ils rentrent à l'intérieur. Ils tapent, ils font un... Ils tapent S'il y a un mot de passe, oui, 2 fois, silence, 2 fois, silence, 3 fois. Ok. Ok, donc je sais où ils vont aller. Ouais. Je pense que je vais me retrouver à Alistair, oui. Pendant ce temps-là, à Carnandras, vous êtes toujours dans l'hôpital. La jeune femme qui a pris en charge l'autre jeune femme, en l'occurrence la jeune femme blessée, revient vers vous au bout de 15-20 minutes, pas plus que ça. Et elle vous dit, bien, je pense que votre amie est hors de danger. Enfin, sa vie n'est pas en danger, mais elle a été sérieusement amochée. Je ne pense pas qu'il y ait d'hémorragie interne, même si on ne sait jamais dans ces cas-là. Il va falloir qu'elle reste en observation et qu'elle soit soignée un certain temps. Il lui faudra probablement plusieurs jours pour s'en remettre. Est-ce que vous pouvez prévenir sa famille? Pas vraiment, non. Elle plisse légèrement les yeux. C'est-à-dire que nous ne la connaissons pas si bien que ça. D'accord. Quelqu'un viendra peut-être la chercher alors. Et elle regarde un Je peu. viendrai Oui, vas-y. la voir régulièrement, si ça ne vous dérange pas, je veux dire. Non, pas du tout. Si quelqu'un vient s'enquérir de sa présence ici, de sa famille, nous leur dirons. Mais lorsqu'elle sera rétablie, peut-être qu'elle pourra vous parler, vous amener au sien. Oui. Vous dites qu'elle a été battue par la garde. Oui, vraisemblablement. Peut-être qu'il vaudrait mieux que sa présence ici passe sous silence. Elle la regarde encore. Nous sommes une maison de soins, pas une maison de commérage, ne vous inquiétez pas. En revanche, est-ce que vous pouvez me dire ce qui a poussé la garde à agir de la sorte? Bah, je me tourne plus ou moins vers Eléa et je secoue la tête. J'imagine que ce qu'elle disait ne leur a pas plu. Peut-être que... Vous savez J'en sais comment rien. c'est. Vous savez comment c'est. C'était les bas quartiers. La garde n'est pas assez nombreuse pour beaucoup trop de personnes. Du coup, leurs méthodes sont souvent expéditives.
Avait-elle volé quelque chose? J'ai besoin de savoir pour savoir si la garde viendra fureter ici. Non, elle n'avait rien volé. Elle ne faisait que s'exprimer. S'exprimer? Oui. En désaccord avec la garde. Elle vous regarde. D'accord. Est-ce que... Ouais. Nous allons la prendre en charge. N'hésitez Du pas à coup, revenir. est-ce que affable ça peut marcher là? Ça dépend ce que tu veux faire. Bah, juste attirer un peu la sympathie pour qu'elle se dise oui, c'est pas, bah, c'est une pauvre enfant qui s'est fait frapper par la garde. Inspirer confiance, tu veux dire. Ouais. Faut que tu lui dises quelque chose en particulier. Ah bah en fait c'était justement ça que je disais, que c'est une pauvre gosse, que la garde a été Ah, d'accord, pardon. expéditive et qu'elle avait Pardon. pas assez de moyens pour... Ok. Fais-moi un test difficulté 6, éloquence et charisme, et tu peux avoir ton +1 pour affable. Ok, éloquence. T'es habillé comment là, Clovis? Ah bah normalement. Pas Normal. pas de beaux trucs, pas de mauvais trucs, enfin juste T'as normal. t'as ton arme? Bah oui. Ok. Je me souviens plus, pour le modificateur, faut mettre +1 ou juste 1? +1. Je pense que +1 ou 1. Ça doit marcher les deux. Les deux fonctionnent. Voilà. Ok. Non, le +1, je crois que ça. Oh, génial, dis donc. Ah, c'était difficulté quoi? 6. Bah je relance, hein. J'aime ça. Ça crame, c'est un truc de Ça fou. crame, ça crame. Charisme, submit, hop. 1. 5. Oh mais c'est pas Non, mais possible sans sérieux. déconner. Allez, dernier point et c'est à 6. Ok. Ça peut te rassurer. Enfin, je sais pas quel impact ça aurait eu, mais si t'avais pas réussi, dès que la jeune femme aurait pu parler, elle lui aurait demandé. Or là, Ok. elle s'embêtera pas à l'interroger. Bien. Que faites-vous maintenant? Euh, On peut retourner là où elle était, non? Enfin, même si à mon avis, ça sert pas à grand chose. C'est le matin là, hein, pour information. Vous avez toute la journée. Moi je serais plutôt tenté pour aller voir le marchand. De la mare? Ouais. Bien. Ok. Vous y Elle est allez? habillée comment Et quoi? Mylsandre, elle est habillée comment? Bah, comme d'hab. Enfin, pas en nonne. Pas en D'accord, nonne. oui c'est bon. D'accord. Ah mais du coup, vu qu'elle a plus son gant, ça saute aux yeux. Ah bah oui, ça doit être salement moche même. La brûlure? Ah ouais. D'accord. Bien. Est-ce que vous allez chez Delamare? Que faites-vous d'Eléa? Est-ce que elle vous suit? Elle vous demande. Est-ce que vous voulez que je reste à côté de la blessée? Je pense qu'il vaudrait mieux que tu restes là au cas où si elle se réveille. Veille à ce que personne ne pose trop de questions et surtout qu'elle n'en dise pas trop non plus. D'accord. On n'en parle pas encore au couvent? Ni à Monseigneur Non. Reynolds? Surtout pas à Reynolds. Monseigneur. Très bien. Tu vois que Eléa se dirige vers la jeune femme qui l'avait prise en charge, l'aide-soignante, et qu'elle commence à lui parler pour lui dire qu'elle va rester. Ça n'a pas l'air de poser problème. Vous partez donc en direction de chez Delamare. Mylsandre. Ce sera à charge de revanche, on est d'accord? Pardon? Ce sera à charge de revanche. On est d'accord? Oui, bien entendu. Je vous en dois une, c'est ce que vous sous-entendez. Votre C'est l'idée. silence. Je
choisissez bien. Hmm, Alors dites-moi, qu'avez-vous prévu pour Delamar exactement? J'ai vu un petit cortège avec des gens habillés, enfin habillés normalement, mais avec des maillets ou ce genre de choses-là, qui traînaient, qui faisaient comme une sorte d'escorte. Quelqu'un qui est descendu, qui était gros et moche, qui est venu discuter à l'intérieur et qui est reparti. Vous voulez dire Me- que il le protégeait plutôt, sa garde Ah. personnelle ou... Je ne sais pas si Plutôt c'était une lui qui était menace. gros ou moche, ou si c'était quelqu'un d'autre qui venait de l'intimider. Je ne sais pas. D'accord. Il vous faut de longues minutes pour arriver chez Delamar. Donc déjà à 7 heures, là vous êtes en milieu de matinée, voire fin de matinée vers 11 heures. Et je veux bien que vous preniez conscience du fait qu'il faut du temps pour circuler à Carmandras, surtout quand on est à pied, à la fois pour les distances et à la fois parce qu'il y a du monde. Et vous retrouvez la demeure de Delamar que tu découvres pour la première fois, Mylsandre. Et je voudrais juste faire un changement, ça paraît être un détail, mais par rapport à la dernière fois, je vous avais décrit un genre de grille avec une petite cour. Je vais me permettre de changer ça, c'est un détail, mais ça vous donnera l'accès peut-être plus facile. Ça reste une maison, il n'y a pas de cour ou de grille, c'est directement une porte. Et le chariot s'était arrêté devant. Il y a pas une. D'accord, ok. Voilà, je veux juste Oui, changer il n'y a ça. pas de cours. Non, privé, non, non. quoi. Ok. Il n'est pas si riche que ça. C'est pas ça, c'est que c'est surtout pour le côté, la ville, voilà, t'as pas forcément une place pour une cour, à moins d'être extrêmement riche ou dans un quartier autre que celui-ci, Ok. qui reste le manteau quand même. Que faites-vous maintenant que vous y êtes? Moi, je serais d'avis de surveiller un petit peu les allées et venues. Vous voulez Notamment dire si... attendre qu'il sorte de chez lui? L'idée, c'était de surveiller que personne, des spadassins ou des choses comme ça, viennent. Notamment un avec un marteau de maçon. La place autour, il y a du monde, il y a quoi? C'est un marché, c'est un... Ouais, c'est rien, c'est juste une... ça passe... Non, alors ça passe beaucoup, il y a des habitations, il y a, euh, il y a un marché, enfin même plusieurs marchés, des étals, ça vit quoi, il y a des petits commerçants, il y a plein de trucs qui se passent. C'est très actif cet endroit-là. D'accord. Alors, du coup, comme c'est très actif, j'en profiter, je vais choper Mylsandre par le bras. Ok. Et on va discuter et avancer comme si on faisait les magasins, ce genre de choses-là. D'accord. Vous n'êtes pas très loin, si ça peut aussi vous donner un point d'ancrage. Alors c'est pas tout près, mais peut-être que vous l'avez croisé. Un bâtiment qui s'appelle, toi tu connais Clovis, qui s'appelle la Maison aux Piliers. C'est en fait un grand bâtiment avec des genres de petites tours. C'est petit par rapport à un château ou à une citadelle, hein, qu'on s'entende, mais c'est le lieu du conseil de la ville, le conseil municipal des échevins. Qui doivent se... C'est le centre de gouvernement local. Je dis bien local. Oui, de ce district, quoi. Non, 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 local de la ville. Vraiment, la ville, mais c'est un pouvoir Ok. de gouvernement d'échevin qui est délégué par le pouvoir royal. Toutes les affaires courantes de la ville, ce n'est pas géré par le pouvoir royal lui-même. C'est un conseil que ça à d'échevins, et avec le prévôt des marchands à la tête. C'est qui Ok, le ok. prévôt des marchands, on le sait? Non, On sait rien sur cette ville, putain. non. On sait qu'il faut la brûler. Arrête, attends. Pas tout de suite. Bon, du coup, oui. Vous surveillez combien de temps, potentiellement? Jusqu'à combien de temps? C'est-à-dire qu'au bout de combien de temps vous vous dites on s'en va? Ou est-ce que vous faites toute la journée s'il faut? Toute la journée s'il faut, non? C'est pas une question piège, hein. Bah, c'est pas ça, c'est que j'aimerais bien savoir quel type... Enfin, est-ce que je peux... Enfin, oui, je veux bien rester toute la journée s'il faut, mais j'aimerais bien écourter un peu. Est-ce qu'on peut repérer, je sais pas, des gens qui seraient... je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui seraient plutôt
hostiles, enfin pas vraiment, tu sais, qui se fondent pas forcément dans le décor, des gens un petit peu plus pauvres, qui seraient plus faciles à aborder ou tu vois, tu me dis que c'est pas, enfin tu dis que c'est passant, mais Ça dépend, tu veux. Oui, des gens plus pauvres, il y en a, ça circule. Tu peux avoir un mendiant occasionnellement, mais il n'y a pas d'hostilité particulière à cet endroit-là, enfin en tout cas visible. Je- Dis-moi ce que tu veux faire en fait, mais. bah plutôt un mendiant, enfin quelqu'un qui aurait l'habitude d'être là, tu vois, qu'on aurait, bah oui, comme un mendiant, quoi, Mhm. qu'on oublierait Personne ne verrait, ouais, facilement, voilà. que voilà. D'accord. À qui demander si c'est, à qui appartient la maison en face, enfin tu vois, à qui poser des questions, quoi. Pourquoi pas? Bah ça, je veux alors. D'accord, bah tu peux, Je veux. tu peux voir un mendiant, un peu comme ceux que tu as vus dans le quartier de l'hôpital, enfin, dans la zone de l'hôpital, qui est là avec ses guenilles, un bâton à côté de lui et qui mange un fruit qu'il a soit payé, soit volé. Mm. Je vais... On n'a pas d'argent, nous. Ah, vous pouvez avoir quelques pièces. De quoi acheter du pain? Oui, Enfin, oui, bon, oui. bref. Du coup, pour briser la glace, ouais, c'est ça que je voudrais faire. Très bien. Merci à vous. Les feux radiants vous protègent, mademoiselle. Merci pour votre bonté. Je vous remercie. Ils sont effectivement relativement proches. Dites, vous avez l'habitude d'être ici? Malheureusement, oui, même si je circule dans ces rues au gré du vent. Hmm. Et vous connaissez la maison qui est juste là? Elle est vraiment très jolie. Elle a l'air riche. Oui, c'est la demeure de Gontran de la Mare. Je suis désolée, je ne suis pas de Carnandras, je n'ai aucune idée de qui est cette personne. Un marchand. Un marchand. C'est peut-être lui? Il est au conseil de la ville. Ah, C'est un échevin. vous... Oui. Un gros bonhomme un peu joufflu? Oh, plus que moi. Ça peut être n'importe qui, du coup. Mais vous pourriez me dire à quoi il ressemble exactement? Tel que vous le décrivez. Pas trop gros non plus, mais bien portant. Il a... De toute façon, on le repère facilement. Il se balade rarement sans son escorte. Je vais attraper le bras de Clovis. Je dis, tu vois, je te disais bien que c'était quelqu'un d'important, avec tous ces gardes du corps autour de lui. Ah. Si vous attendez, vous le verrez sans doute de toute façon. Pourquoi? Parce que souvent, il revient la journée et il repart en fin d'après-midi. Sans doute pour ses affaires. C'est un homme qui ne doit pas beaucoup dormir. Mais qui doit beaucoup manger. Plus que moi, encore une fois. Et encore une fois, c'est pas très compliqué. Bien. Du coup, sa description, elle colle à ce que t'as vu, Clovis, j'imagine. Ça colle. On Ouais, sait que c'est lui, quoi. ça colle. Et on sait qu'il passe le matin et qu'il revient le soir. Cool. Et qui repart le soir. Oui, ah, il repart C'est le ce soir. qu'il disait, ouais. Ah, d'accord. Régulièrement, pas toujours, mais régulièrement. À vous de me dire si vous attendez. Bon, oui, on va essayer d'attendre. Ok. Vers la fin de l'après-midi, enfin 4 heures, disons, un milieu fin, quoi. Effectivement, il revient. Il est pas en... Si, là, dans son chariot, enfin sa charrette, carrosse. Carrosse, c'est un peu trop luxueux, mais bon, peu importe. Il rentre dans sa maison. Il a effectivement une escorte. Et puis, au bout d'un moment, il finit par ressortir. Quand vraiment le soir arrive, entre 5h et 6h, et que le ciel commence à s'assombrir, que les rues se dédensifient quelque peu, et encore c'est très léger, en tout cas cette partie du manteau. Et effectivement, il repart. Avec une escorte.
Oui, avec, ouais, avec son escorte. On va Et dire du coup- 3 gars avec des maillets. Il y en a aucun avec un marteau de maçon. Si, les 3. Si, c'est des maillots. Ok. Et ils partent en charrette là ou Non. À pied. À pied. Ce sera plus facile à suivre du coup. Mais bah écoute. Soit. Alors, vous allez me faire un test qui sera pas très difficile. Parce que vous allez quand même devoir le suivre. Ça va être adresse et filouterie, mais la difficulté sera de 4. Je lance du coup. Tous les deux, hein. On lance tous les deux, ouais, je pense. Tous les deux. Ah Ah oui, ah oui, ah oui. Oh, bah j'ai fait 4. Joie. Magique. Ah 10. Très bien. Bon, il a pas l'air de trop chercher à être discret nécessairement. Nous aussi. Et finalement... Ah, je me suis trompé l'image, pardon. Il vous emmène... Ah, il vous emmène. Toujours dans le manteau. Non, vous quittez pas le manteau. Il y a quand même du monde, mais vous arrivez sur des quartiers un petit peu plus malfamés, dirons-nous. Ah ouais. Ouais. Et donc il y a quand même, c'est quand même peuplé. Il y a quand même des. Là, vous voyez que la population se dégrade un petit peu. Et il finit par dans une rue, rentrer dans une sorte de maison qui a l'air un peu miteuse. Mitoyenne avec d'autres, hein, attention, on n'est pas dans des maisons isolées. Et il rentre à l'intérieur. Comme ça. Avec ses gardes. Et il y en a 2 qui restent devant. Il y a une lanterne rouge au-dessus de la... Non. Non. Il y a une enseigne avec marqué Barapute. Très classe. Sur la Pas du tout. délicatesse, quoi. La subtilité, la classe. Hmm. J'imagine que ça te parle pas, du coup, Clovis. J'imagine que la réponse sera non, MJ. Bah en Non, ça France, te parle on pas a du tout. répondu. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui rentrent si on fait un peu le... ou qui sortent? Je dirais non. 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 Dites-moi, Clovis, vous pensez qu'on essaie de rentrer ou alors vous préférez qu'on essaie de repasser demain quand il sera parti? Peut-être demain. Peut-être mieux. On va essayer de voir quand il décide de rentrer chez lui. Du coup, vous attendez là? Il y a un petit endroit où on peut se poser pour manger en visu avec ça. Là, non. Manger là, non. Non. Si vous voulez rester là, va falloir rester dans la ruelle, quoi. Enfin, dans les environs, quoi. Il n'y a rien de... rien qui paraît très compliqué, hein. Ça vaque... Ok, bon, on reste. Moi, si on reste, je veux quand même essayer de passer devant la maison et tu vois, au moment où jouer avec mes cartes et au moment où j'arrive devant la maison, les faire tomber ou tu vois, faire en sorte de pouvoir m'attarder pour écouter si j'entends du bruit ou D'accord. quelque chose, ou faire tomber mes pièces, j'en sais rien. Enfin, tu vois. Ah, ma petite dame, attention, faut pas faire tomber vos pièces dans ces environs-là. Et un des gars avec un des gars postés devant la porte qui se déplace et qui se baisse pour t'aider à ramasser les pièces. Tenez, tu vois qu'il a 2 dents en moins devant. C'est pas du haut standing, hein. Merci, vous êtes fort agréable pour quelqu'un qui traîne ici. Faites attention à qui vous parlez comme ça. Allez, tortiller du cul ailleurs maintenant. Tabarnak, mais pourquoi toujours? T'as cherché là. Non, franchement, même pas on peut engager la conversation direct, quoi. Tu peux engager la conversation, hein. Non, je vais me faire violer à la fin. Il va te demander c'est combien, quoi. Mais non, pas du tout.
Tenez, prenez vos pièces. Merci. Qu'est-ce que vous faites ici, devant une maison aussi banale? Il regarde son collègue, il a un petit sourire. Posez souvent des questions dans des endroits pareils? Il faut dire que je viens pas du tout d'ici et j'avais vraiment l'impression que c'était un quartier plutôt démuni et qu'il n'y avait absolument rien à y faire. Je vous confirme, il n'y a pas grand-chose à y faire. Ça dépend ce que vous cherchez. Et qu'est-ce qu'on cherche quand on vient ici? Vous posez beaucoup de questions, mademoiselle. Je cherche à identifier les lieux, simplement. Mais si ça vous dérange, excusez-moi. Je sais pas si vous cherchez à gagner de l'argent. Je connais beaucoup de moyens, mais ça pourrait ne pas vous plaire. Et j'ai appris à être courtois. Déjà, ça me surprend beaucoup de notre MJ, mais... Ok, eh ben, gardez vos secrets et vos mystères. Bonne soirée, messieurs. J'ai rien entendu, du coup, en m'arrêtant devant Non, vous. rien de particulier. À vous de me dire ce que vous faites. Je vais bientôt passer aux autres. Non, rien de plus. Hein. Moi, de toute façon, maintenant je me suis fait griller, je peux pas les approcher. Mais est-ce que vous restez dans le coin ou est-ce que vous partez? Je vois pas trop l'utilité. Moi, je resterai pas. Après, si Clovis, tu veux rester, vas-y, hein, mais je retournerai bien à l'hôpital. Ouais, retourne à l'hôpital, moi je vais voir de loin suivre. Oui, il repart après. Ok. 1100, tu repars à l'hôpital. Bah, ouais, ou à l'abbaye d'abord. Oh oui, non, je vais aller voir Orion à l'abbaye. D'accord. Clovis, tu attends encore un petit moment et Gontran finit par ressortir. Avec ses gardes, ils échangent quelques mots et ils repartent. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il a l'air de se rediriger. Ça a coupé. Ah, tu m'entends là? Oui. Est-ce qu'il a l'air de se rediriger vers le quartier où on était? Là, si tu le suis pas, tu peux pas savoir. Il y a beaucoup de chemins. Donc, il s'en va. À toi de me dire si tu le suis ou pas. Ouais, mais au moins c'est pas dans le sens opposé, c'est ça que je veux savoir. Là, c'est vraiment difficile. Oui, ouais, il reprend la ruelle, oui, mais ça veut rien dire. Ok. Bon, du coup, je vais laisser plus de distance que tout à l'heure et je vais suivre. Ok. Je vais pas te faire de jet, mais il rentre chez lui. Ok.